Hello les amis, petite vidéo spéciale nourriture aujourd'hui. Bienvenue sur Hidden Quest. Je vais vous faire découvrir quelques petits plats indonésiens. Ici, on a du tempeh. Alors, il s'agit de soja en fait, qui est frit dans l'huile des pousses de soja. C'est excellent. On a du nasi ayam goreng. Alors, c'est du riz. Nasi, c'est le riz. Ayam, c'est le poulet. Et là, on a la petite sauce sambal, sauce pimentée qui arrache. Alors qu'il y a des petits légumes autour. Il y a toujours le petit tempeh ici, comme tout à l'heure, celui que je vous ai montré. Et là, il y a du tahu. Et le tahu, c'est du tofu. Et là, on a notre petite chips de crevettes. Ça s'appelle un kerupuk en indonésien. Petit thé à la citronnelle. C'est excellent pour la santé. Et là, j'ai pris un plat de mon côté. C'est du poulet frit avec de la sauce pimentée et de la sauce soja sucrée aussi. Alors je vais essayer le petit plat. Il me fait un petit peu peur parce qu'on peut voir qu'il y a pas mal de piment en fait sur le poulet. Il y en a aussi à côté. Donc je vais goûter et puis je vous dirai. Alors en Indonésie, il faut savoir qu'on peut manger soit avec les cuillères, soit avec les mains. Ça se fait énormément ici. C'est super bon. Pedas sedikit sih, tapi masih ok gitu. Alors ça pique un petit peu le poulet, mais c'est encore ok. Ça pique pas trop. J'essaye la sauce piquante. Franchement c'est ok, ça pique pas trop. Nggak terlalu pedas. C'est pile ce qu'il faut. Et ça s'appelle comment? Apa namanya? Sambal. Ome. Nasi ayam ome. Et c'est vraiment très bon. Très très bon. Belle surprise. Ils l'ont pas mis dans l'huile celui-ci, ils l'ont fait cuire, ils l'ont fait frire en fait directement. Un peu comme au barbecue. Sauf qu'ils ont mis la petite sauce soja en dessus avant de faire cuire. Ce qui fait que ça a cuit avec. Et c'est excellent. Et voici le fameux tempeh. Je vais goûter, voir si c'est bon. Je connais déjà la réponse parce que j'en prends souvent. J'ai mon petit thé glacé aussi, sans sucre. Alors il faut faire un petit peu attention quand on prend des glaçons en Indonésie. Il y a un petit moyen de savoir si les glaçons sont bons à prendre ou pas quand vous venez en Asie du Sud-Est de manière générale. Quand vous voyez que c'est fait de manière industrielle avec un trou au milieu, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là en tout cas c'est safe. En même temps je suis dans un magasin, normalement tout est clean. Dans cette partie de la vidéo, je suis en plein voyage vers la ville de Yogyakarta, au centre de l'île de Java, accompagné d'un youtubeur très connu, Indiana Fraise, qui est venu spécialement en Indonésie pour que je lui fasse découvrir les différents lieux hantés du pays. Et pendant le trajet, vous vous en doutez, j'en ai profité pour lui faire goûter plusieurs plats indonésiens et lui faire découvrir la culture locale. Ce qui est génial ici, c'est que même dans le train, on peut commander de vrais plats typiques. Donc, avant même d'arriver à destination, il a pu découvrir les saveurs locales. Bon alors, ton avis sur l'Indonésie, Nico? C'est incroyable là. Et là, j'ai les paysages là de beau matin comme ça. Ouais. Depuis le train, le soleil sur les rizières, les volcans, c'est incroyable. Oh là là, les oh là là, c'est incroyable. Et alors le truc qui est cool, c'est qu'on peut se commander un petit peu de nourriture. Nico qui a pris du café, voilà. Et moi un petit plat à 7h du matin. Moi je vais attendre midi. Hein. J'avais faim là. Eh ben, J'avais super faim. Fais-toi plaisir Aiden. Ah bah ouais. Tout est possible. Faut pas s'interdire de manger à 7h du matin. Ouais, pourquoi se priver? Des plats là. Et en plus c'était pas mal, hein. C'était un petit poulet à la coréenne, tu sais, Ouais. sucré. Un petit riz, une petite omelette là.
Ça y est, on vient d'arriver à Yogyakarta. Nico, quelles sont tes premières impressions de la ville de Jogja? Oui, ben, j'ai l'impression d'être à Bali. Il y a moins de monde dans les rues. Ouais. Ça fait déjà plus vacances ici, je trouve. Voici à quoi ressemble une maison traditionnelle javanaise, ça se nomme un joglo. On peut voir que c'est assez ouvert et il s'agit là du restaurant de l'hôtel dans lequel on se trouve. Et alors si vous venez en Indonésie, vous allez sûrement avoir le droit au petit buffet réalisé par l'hôtel et il y a souvent des petites bananes super sucrées, du pudding pour les petits plats européens avec des petits toasts et de la confiture. Et si on fait le tour du buffet, on a le droit à des plats un peu plus locaux. Là, de la sauce soja sucrée avec bien sûr quelques piments dedans, du poulet avec de la sauce coco, des épinards dans une sorte de petite soupe aussi avec de la noix de coco et du curry, et là, petite nouille frite. Voilà à quoi ressemble un petit déjeuner en Indonésie, et en plus avec une vue sur les rizières. Que demander de mieux? On est bien là, hein? Ouais, franchement. C'est agréable, tu sais, être un peu à l'air là. Ouais. De toute façon, là en moto, on va partir dans des endroits un peu nature, je pense. Ouais. Là, par contre, ça pique un peu là. Ah bon? Comment? Ça va, mais c'est un peu relevé. Là, tout est piquant ici. Hein. Ouais. Tu passes pas, puis en fait, craque. Ouais. Voici l'hôtel dans lequel je viens souvent quand je suis à Yogyakarta. En plus, j'ai la chance parce que c'est toujours la même chambre qu'on me passe. Donc regardez, je vais vous montrer ça. C'est parti. Avec la petite piscine en bas. Magnifique. C'est un ancien hôtel, hein. Ça fait un moment que je viens ici et regardez-moi ça, c'est pas magnifique un peu, j'adore l'ambiance. Petite vidéo depuis l'aéroport de Jakarta car je repars en France. Je suis censé revenir en Indonésie dans 1 mois à peu près. Mais voilà, je voulais vous montrer un autre plat avant de partir que j'aime beaucoup et qui est assez facile à faire et qui est très populaire en Indonésie. Un peu partout en Asie du Sud-Est même, mais surtout en Indonésie. C'est le fameux nasi goreng, c'est du riz frit avec du poulet. Après, il existe plusieurs variétés différentes. Il y en a avec du poulet, il y en a avec du poisson. Voilà, il y en a différents qui existent, avec du bœuf aussi. Et le fameux lemonchi, donc le thé au citron. Et bon, là, dans l'aéroport, c'est un peu plus cher, bien sûr. Là, j'en ai eu pour 5 ou 6 euros. On peut en trouver dans la rue des riz frits comme ça, et là il n'y en a même pas pour 1 euro quoi. La vidéo se termine ici parce que je prends l'avion dans 1 heure. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. C'était Hayden dans Hayden Quest. Salut!